Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous écoutez Derirum Natura, le rendez-vous des darwinistes et des amoureux de la zoologie fondamentale et appliquée. Ce soir, nous recevons Sméagol Fournier dans les locaux de la Société des Amis de Pline l'Ancien, un cadre magnifique et très institutionnel pour une expérience toute particulière. Vous m'avez reconnu, je suis Valère de Kerle Kennedec et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Générique, Kevin, s'il te plaît. Micheline, que tout Paris connaît bien, pèse environ 3 tonnes. Vous rencontrerez peut-être plus jamais un cochon dans votre vie. Non. Nous avons des autruches qui mangent des briquets, des cigarettes et des trousseaux de clés. On cite le cas même de locomotives ayant été renversées par des rhinocéros. Je toujours dit que les hommes de science sont beaucoup moins précis que nous. Les darwinistes, présenté par Valère de Kerle Kennedec. Sméagol Fournier, vous êtes zoomédium, une discipline qui fait beaucoup parler d'elle dans le tout Paris. Vous êtes docteur en channeling haut astral, vous êtes professeur émérite à l'université de Pondichéry, vous êtes l'auteur du livre L'énergie vibratoire des marsupiaux. On vous a souvent comparé au Warren français et je tenais à ce qu'on présente vos travaux d'une façon un peu plus exhaustive de ce qu'on peut lire ça et là dans des gazettes. Merci de me recevoir, Valère. Alors, waouh, il y a une très belle énergie vibratoire ce soir. Alors, je tiens à préciser, oui, vous l'avez dit, je suis zoomédium. Votre collègue Kevin me disait zoovoyance, non. Je n'aurais pas la prétention de prédire l'avenir à un phoque. Kevin n'a rien de scientifique, il est simplement là pour la technique. Non, mais c'est pour ça, je n'aurais pas cette prétention-là. Et j'ai des collègues qui le font, prédire l'avenir à un phoque. Bon, la plupart du temps, c'est répétitif. Vous allez être mangé par un orque. Bon, c'est pas très intéressant. Non, moi je suis zoomédium. Ça a commencé très tôt, ma rencontre avec mes capacités médiumniques. Donc à 9 ans, au moment de la mort de Norma, une petite gerboise que j'avais adoptée et à qui j'ai donné une trop grosse cacahuète. Bon. Elle est morte et j'ai découvert que je pouvais rentrer en contact avec elle par l'énergie vibratoire, donc de la source. Évidemment, tout ça c'est guidé. Donc j'ai grandi avec ce talent, avec ce don, pardon. Pas un talent, c'est un don. L'intérêt scientifique, il est considérable parce que lorsque j'ai commencé à prendre contact avec des espèces disparues, je m'en suis rendu compte et j'ai été approché par des scientifiques de tout poil. Après une communication avec un spécimen, j'ai pu notamment, en 2003, clore le débat sur le poids supposé des dodos. C'est 20 kilos, c'est pas 25. D'autres applications également, j'ai été appelé sur des enquêtes policières, comme la mort de ce collectionneur en Floride, qui avait été dévoré par l'un de ses caïmans. On avait bien évidemment abattu l'animal et... C'est bien de Jules Floring. Exactement, Jules Floring. Et après discussion avec ce dernier, donc avec le caïman en question, ça avait permis d'écarter la thèse d'une vengeance animale sur fond de maltraitance et ça avait permis d'entériner celle plus probable d'une très grosse faim. Alors évidemment, mes expériences m'ont amené à faire la distinction entre les animaux du bas astral et du haut astral. Donc les animaux du bas astral, ils ont une énergie vibratoire très faible, pour ne pas dire nulle. Je cite souvent cette riche italienne qui m'appelle pour entrer en contact avec son labrador, Kitty, décédé le mois d'avant. Le malheureux était mort écrasé sous un tracteur. Et j'ai donc ouvert un canal médiumnique, mais une expérience frustrante parce que vous entendez waf waf, et puis plus rien. Donc énergie vibratoire extrêmement faible. J'ai donc eu envie d'établir une liste des animaux au astral. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Oui, allez-y, Sméagol Fournier, vous êtes ici pour nous expliquer un peu ce phénomène. Je vous remercie. Dont on parle. Et encore une fois, waouh, très très belle énergie vibratoire sur ce plateau. Donc, animaux au astral, quand j'ai eu la chance d'entrer en contact avec, donc les kangourous, les wallabies. Les kangourous, vous savez pourquoi, l'énergie vibratoire des marsupiaux. Les caïmans et alligators, la baleine bleue, certains lamantins, le sanglier d'Europe, les varans. Alors évidemment, les animaux bas astral, ceux avec qui je ne peux pas rentrer en contact, c'est encore une fois, je suis médium guérisseur, donc normalement je peux rentrer en contact avec n'importe quel animal décédé. Et là, je n'ai pas pu. Donc cette liste, je ne veux offenser personne. Les labradors, les punaises de lit, certains caniches, les perruches, le deck du Chili. Et la plupart des escargots et limaces.
Donc voilà, alors aujourd'hui... Le gastéropode est rétif à la conversation. Oui, tout à fait. Et même guidé parce que vous savez, je suis un médium comme pour les décédés humains. Nous avons parfois besoin d'un guide pour rentrer en contact avec ces animaux défunts. En l'occurrence, c'est un dragon de Komodo pour moi. Je tiens à dire que dans ce milieu qui est en pleine expansion, vous l'avez souligné, je n'ai que 2 contradicteurs. Donc j'aimerais quand même un peu en parler. Magnus Björnsson aux Pays-Bas, dont le travail se rapproche plus de celui d'un charlatan, et Stefano Allegri-Zenetti qui n'a vraisemblablement jamais parlé à un dodo. Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir être là chez Darwiniste pour en parler ce soir. Il y a une énergie encore une fois toute particulière ce soir sur ce plateau, et je suis très heureux parce que je suis pour mon prochain livre financé par des amis. J'aimerais leur passer une petite dédicace, comme on dit. C'est l'ordre luciférien de Carthage, et je les remercie de donner de la force à mon travail. Merci encore. Merci Sméagol Fournier pour ce témoignage. Il est vrai que cela reste, pour les hommes de science que nous sommes ici, assez brumeux. Pour en parler ce soir, j'ai avec moi sur le plateau l'inénarrable, l'indécrottable Renaud Herving, qui, si un jour nous devions subir l'hiver nucléaire, resterait seul avec les cafards. Il est chercheur et physicien, il dirige l'unité de recherche mixte du vivant du CEA. À ses côtés, Dominique de Bournac, qui est comportementaliste animalier. On lui doit notamment des avancées majeures sur l'étude des mustélidés. Il est présentateur d'une émission d'une télévision associative locale qui s'appelle Crac Crac Bang Bang sur Vendée Nature. Bienvenue Dominique, bienvenue Renaud, vous êtes les bienvenus sur le plateau des Darwinistes, et nous allons échanger avec Sméagol Fournier qui est zoomédium. Oui. Pour réagir, peut-être Dominique de Bournac, en tant que comportementaliste animalier, qu'est-ce que ça évoque pour vous des résonances ? Comment vous voyez les choses de manière scientifique de votre côté ? Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir. Chronique très intéressante de Sméagol Fournier. Merci. Moi, c'est quelque chose auquel je crois depuis longtemps. Étant comportementaliste, donc capable de comprendre... Vous commencez en lui disant « on vous croit ». Complètement. De comprendre c'est mieux plus une question de croyance. ce que les animaux et leur comportement, en quoi cela peut se rapprocher de celui des humains. Quelque chose qu'on peut nous aussi guider. Vous parliez de guidage également. Là, il s'agit d'animaux vivants dans votre Bien évidemment. Mais au même titre que les humains ont une âme éternelle, je suis également convaincu que c'est le cas des animaux. Et Sméagol Fournier, si je peux me permettre de rendre les choses un tout petit peu personnelles, j'ai perdu mon furet, Jean, il y a de cela un peu plus d'un an. Dominique de Bournac, peut-être. Laissez-le, Valère. Je vous invite. Allez-y. Vous dites qu'il y a une très belle énergie sur ce plateau, une très belle énergie vibratoire. Et j'aimerais savoir si vous pouviez, ne serait-ce que me laisser dire au revoir à Jean. Votre animal, l'animal que vous avez perdu, il est de quelle espèce ? C'est un furet classique gascon. Ah non. Non. Pourquoi non ? Non, je suis désolé. C'est un animal bas astral. Aucune vibration énergétique, rien. Pourtant, c'était un furet absolument formidable, et peut-être que lui fait exception à la règle de son espèce. Ah non, je ne pense pas, non. J'ai essayé de rentrer en contact avec des furets, la plupart du temps, c'est... Juste un petit au revoir, je t'aime. Je suis désolé. Vous avez le troisième œil, ça, je le sens. Vous êtes éveillé. Mais pour votre furet, c'est non. Retournons peut-être à des considérations un petit peu plus scientifiques. Navré, Dominique de Bournac, mais vous êtes ici aussi au titre, non pas de propriétaire de furet endeuillé, mais de comportementaliste animalier, en tant que praticien, en tant que scientifique, de spécialiste. Renaud Herving, une réaction, vous qui êtes fort attaché à une rigueur qui est toute physicienne. Oui, alors moi je vais essayer de réagir, bien que j'ai l'impression qu'une chape de plomb médiumnique est tombée sur ce plateau, je le sens, c'est palpable. Je vais essayer je vais essayer. Écoutez, Valère, c'est pas mon école, moi je suis un descendant de Linné, un héritier de Buffon, à la marge d'Auguste Comte, mais c'est vrai que jusqu'ici, dans mes protocoles expérimentaux, j'ai peu fait intervenir le coefficient astral de mes sujets.
Maintenant, est-ce que, question très pratique, hein, moi aussi je vais me prêter à l'exercice, si demain parce que c'est une question qu'on se pose en ce moment dans mon laboratoire, si demain je cherche à réintroduire le macrotérium dans le bas Poitou, on sait que le vrai blocage chez nous c'est le coefficient de Lenneux de la bête, est-ce que vous pouvez vous connecter avec une espèce qui est disparue depuis maintenant plusieurs milliers d'années, essayer de résoudre cette question, apporter un peu à la science là-dessus. Sméagol Fournier, vous êtes mis au défi sur le plateau des darwinistes par Renaud Erving. Et si vous le souhaitez, nous pouvons le faire maintenant. Mais vous n'avez pas le troisième œil? Ah, j'ai pas le troisième œil. Non. Je sens une énergie extrêmement négative et une absence de troisième œil du côté de Monsieur Erving. C'est vrai qu'il n'est pas forcément surprenant. Mais je relève le défi, évidemment. J'ai pas forcément ajusté mes paramètres astro avant d'arriver dans cette émission. Et ce monsieur donc me dit... Faites pas de mauvais esprit, vous n'avez pas le troisième œil, c'est pas si grave. J'ai pas le troisième œil, c'est ce monsieur qui est enroulé dans un sac poubelle. Et c'est sa queue de rat et ses 3 talismans qui vont derrière me dire que j'ai pas de troisième œil. Erving, personne ne vous a fait de remarque sur la sauce de... Ce n'est pas une queue de rat. Mais faisons... Ce n'est pas une queue de rat, c'est un talisman de Liban. Et puis Erving, personne n'a fait de remarque sur la tache de ketchup qu'il y a sur votre chemise depuis maintenant 3 mois. Écoutez, ça fait 3 épisodes qu'elle est là. Bon, Sméagol Fournier, je vais vous poser une question très simple. Jeudi dernier, j'ai opéré une gerbille selon un protocole qui appartient à mon laboratoire, qui est relativement secret. Est-ce que vous pouvez vous connecter à cette gerbille? Gerbille, c'est du haut astral. Je peux tout à fait rentrer en contact avec votre gerbille. Elle s'appelle comment, votre gerbille? Prouvez-le. Maurice. Maurice, d'accord. Vous l'avez adopté quand, à peu près? C'est une gerbille qui est dans nos labos depuis sa lignée depuis une trentaine de générations. Vous avez une relation personnelle avec cette gerbille au-delà de la dimension de votre laboratoire? Ou pour vous, c'est juste une gerbille comme une autre? C'est uniquement professionnel. Écoutez, on va mener cette expérience avec votre gerbille, ça ne me pose aucun problème et je pense que ça va être très révélateur. Si vous voulez bien, je vais demander peut-être à Valère d'organiser. Alors, la gerbille n'est pas si loin du furet, pourtant. C'est non. Sméagol Fournier, vous allez donc nous proposer une démonstration de vos talents de zoo-médium sur le plateau, en direct? Oui. On a hâte de voir ça. Et en quoi, qu'est-ce qu'on doit faire pour... Oui. Il y a un rituel. Je vais vous demander, s'il vous plaît, je vais demander à Kevin. Kevin, s'il te plaît. C'est moi qui parle à Kevin. Bon, je vous en prie. Kevin... Allez-y, excusez-moi. Si je dois diriger le rituel, Valère, je vais avoir besoin que vous... Je vous laisse la main. Pour la première fois que vous fassiez un pas en arrière, que vous ne mettiez pas en avant, comme vous le faites peut-être un peu plus habituellement. On va essayer de convoquer un esprit. Alors, Kevin, est-ce que tu peux me ramener un grand cierge ou une grande bougie de couleur blanche ou couleur crème? Ça peut fonctionner. Ça dans le 3e étage. Valère, arrêtez de parler. Je lui indique ça. Valère, vous perturbez le channeling que j'essaie de mettre en place. Alors, je vais vous demander donc de baisser les lumières dans le studio. Hein, voilà, oui. Donc là, on voit que les lumières se baissent. Est-ce qu'on peut faire monter un crucifix très haut devant la table? Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, le rituel va commencer. Je vais demander à mon ami... Je vais demander à mon ami Dominique de Bournac de bien vouloir allumer la petite fiole d'encens que j'ai amenée juste ici sur la table. Merci Dominique, merci. Encore une fois, l'énergie vibratoire de Dominique est révélatrice. Donc je vais évidemment passer par mon intermédiaire, mon guide, pour accéder à Maurice, cette gerbille que je ne connais pas. Comme je ne la connais pas, je vais devoir passer par Fabien, le dragon de Komodo que j'invoque depuis un certain nombre d'années maintenant. J'appelle à moi Fabien, dans mes échanges spirituels quotidiens, de mon guide Fabien, aux fins de poursuivre ma tâche et accomplir le plan divin qui est de contacter Maurice. Je vais vous demander un moment de silence. On va écouter si Maurice est avec nous. Maurice, si vous êtes là, manifestez-vous s'il vous plaît. Maurice, je vous entends et nous avons tous autour de cette table, nous sentons l'énergie vibratoire de la source qui nous guide. Maurice? Jean? Toujours pas Dominique. Maurice, nous sentons autour de cette table l'énergie de la source qui nous guide. Hein, nous faisons tous partie. Le corps souillé. La nourriture abîmée, Maurice. Vous étiez dans un laboratoire. Le grand destin. Le destin brisé de Maurice. Maurice, je vous entends.
Si je comprends bien, Maurice, vous étiez dans une boule de hamster, c'est ça? Une cage, donc. Vous étiez dans une cage, Maurice. Lambeau blanc, c'est... En savant. Irving. Irving. Faites-le. Découpé. Vous avez été découpé. Vous avez creusé. Vous avez creusé dans le sable, c'est ça, Maurice, ce que vous essayez de nous dire. Kevin, c'est une blague que vous nous faites Il se passe quelque chose sur ce plateau-là, on est tous... Coupez les micros. Complètement. Non, Irving, calmez-vous. Dominique, il n'y aura pas de questions sur Jean. Je suis désolé. On est en train de... Attendez, excusez-moi, mais Kevin, qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait normal. Nous sommes en... Valère, calmez-vous, revenez à l'intérieur du plateau. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe exactement? Non, Valère, calmez-vous. Très mauvaise farce, je trouve. Irving, il n'y a aucun souci. Mais regardez le pauvre Irving, il est à moitié... Dominique, Irving, je ne pourrai pas rentrer en contact avec votre furet, ne me faites pas de grands signes. On a coupé votre micro. Maurice, je vous en conjure, dites-nous qui est le coupable. Son nom, Maurice. Vous êtes une gerbille, mais vous êtes une gerbille consciente. Dites-moi son nom. Je crois que ce qui vient de se passer ici est évidemment extrêmement rare. Et je pense que tout le monde est frappé. Je vois Irving. Vous êtes livide, Irving. Je suis pas certain qu'on va pouvoir... Valère, laissez-moi peut-être clôturer. Irving, vous voulez... Kevin, vous pouvez aller chercher un verre. Kevin? Maurice a parlé et je crois que Renaud Irving n'est pas... Irving, vous êtes plus blanc que votre chemise sale? Oui, l'homme en blanc. Et je pense que les énergies vibratoires que nous avons ressenties aujourd'hui, encore une fois, Dominique, pas celle de Jean, votre furet. C'est sûr à 100%. 100%. Je trouve que c'est saisissant. Rien. Je vois pas pourquoi ça marche. Je ne ressens rien par rapport à Jean. Je crois que nous sommes tous un peu éprouvés. Merci Valère. Terminer le... Merci Valère, Merci, c'était les Darwinistes. À la réalisation, à la technique, Kevin de Souza, Joachim Planchard. Merci.